Donc bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma soutenance de stage du test end-to-end réalisé au sein de Météo France International. Ce stage s'est déroulé du 16 mars au 26 juin 2026. Alors aujourd'hui, je suis sûr que la première chose que vous avez fait avant de sortir de chez vous, ça a été de consulter la météo. En Surtout en effet, ce moment. il fait super chaud et on est en période caniculaire. J'imagine que si vous ne vérifiez pas qu'il fait 40 degrés à l'extérieur et vous venez en doudoune, ça va pas trop marcher, on va pas trop apprécier ça. Aujourd'hui, les gouvernements utilisent la météorologie pour pouvoir prévenir des catastrophes telles que des cyclones ou encore des feux de forêt. Tout cela dans le but de pouvoir prévenir les populations et les protéger. Ils utilisent aujourd'hui des logiciels qui permettent de pouvoir générer ces alertes et générer des rapports météorologiques. Sans ces logiciels, en fait, les populations ne peuvent pas être protégées. C'est dans ce cadre que j'ai dû mettre en place des tests end-to-end sur l'interface du produit Meteo Factory qui permet de pouvoir générer ces genres d'alertes. Alors pour rappel, les tests end-to-end permettent de pouvoir simuler et tester l'interface utilisateur d'un site internet. Cette présentation va se passer sur 6 points différents. On va commencer par la présentation en anglais de Météo France International, puis après on va analyser les besoins qu'exprime MFI et voir les différentes méthodologies, le déroulement et les résultats que j'ai dû rendre pendant ce stage. Et on va terminer par un petit bilan. So I will present to you Meteo France International. Firstly, I will present to you the history of MFE, and then I will present to you the Meteo Factory team that I work with, and I will talk about the company culture of MFE. So MFE was created in 2002, and the headquarters is located at Toulouse. They have about 80 employees and have an annual income from about 25 million euros. And they work with 16 different countries around the world. They have about 8 products that they offer to those countries, like OBSMET for data collection, SIPS for central information, Synergy Web, Meteo Factory that I work with, and OBSMET, Clysis, Aeromet for aeronautic and pilot briefing system, and Extranet for extranet generator system. So let's present to you the Meteo Factory team that I work with during my internship. We have 2 product owners for Meteo Factory. They are Damien Blanc and Damien Millard, and we have 7 other developers that I had to work with. They are Mathieu, Maxime, Sébastien, Renaud, Thomas, Sofiane, and Florentin. And here is a little souvenir I had from the Meteo Factory team during my internship. I had to work with a testing team during my internship, who is directed by Bruno Kicken and Eric Nieuwendaal. So the company culture of MFE is about audacity, flexibility, commitment, and enablement to accompany the client. They have also the CSC, the Employees Representative Committee, that organize different activities for the employees, like the talk, a pet tank tournament, massage, and sport. Alors passons maintenant du coup à l'analyse des besoins de Météo France International. On va commencer par l'analyse de l'existant, puis après on va définir les différents objectifs que j'ai dû réaliser pendant ce stage. Alors, je vais vous faire une petite présentation histoire d'avoir une idée globale de Meteo Factory. En fait, Meteo Factory, c'est le logiciel qui permet de transformer les données météorologiques brutes en expertise et produits finis. Elle permet de pouvoir diffuser ces informations pour tout le monde, que ce soit sur différentes formes sur les réseaux sociaux ou sinon différentes plateformes de diffusion. Et elle permet de générer des cartes ou sinon des rapports météorologiques et des risques en temps réel pour ses utilisateurs. On a ici un exemple de produit qui est fait dans Meteo Factory. Elle permet du coup d'avoir un petit rapport qu'on peut paramétrer à l'avance et avoir des variables pour récupérer ces données météorologiques pour une date donnée. Et le résultat attendu permet d'avoir ce genre de rapport. Par exemple là ici pour le vent qu'on demande pour un point précis. Alors, cette plateforme, du coup, ce logiciel Meteo Factory est super large. Il a beaucoup de fonctionnalités qui doivent être maintenues.
Et pour cela, MFI utilise des campagnes de test qui permet de tester manuellement chaque élément de l'application Meteor Factory. Ces tests sont nombreux, on en compte à peu près 730 juste pour Meteor Factory. Et on a identifié plusieurs limites par rapport à ces cas de test. Ils sont chronophages et ralentissent le développement, d'où le but de devoir les automatiser. Alors, on a défini plusieurs objectifs pour ce stage, notamment commencer par l'analyse des différents parcours utilisateurs clés à automatiser, définir une stratégie adaptée au logiciel Meteor Factory, mettre en place le développement de scénarios de test sous Cypress et automatiser tout cela dans GitLab CI, dans une plateforme de développement continu. Et à la fin, prendre une documentation pour pouvoir avoir une meilleure suivi et pour la suite. Alors, les livrables qu'on a attendus pendant ce projet a été la mise en place des tests Cypress, donc leur environnement de développement, une suite de tests, l'intégration en CI et la documentation technique. Passons maintenant à la méthodologie. On va commencer par la gestion de projet, puis après on va voir les outils que j'ai utilisés pendant ce stage. Alors, l'équipe Meteor Factory travaille en méthode agile, donc des sprints de 3 semaines, pardon. Et chaque jour, on a une daily où est-ce que les développeurs se concertent pour parler des différents problèmes qu'ils ont rencontrés à la veille. Chaque semaine, de manière hebdomadaire, on a la super réunion qui nous permet de pouvoir faire un briefing sur la semaine, voir l'état général de chaque développeur, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui a changé, quels sont nos ressentis. Et à la fin de chaque sprint, on a un sprint review et un sprint planning qui nous permet de pouvoir planifier les 3 prochaines semaines, faire une revue sur les 3 dernières semaines et avoir une petite démonstration des nouvelles fonctionnalités qu'on a ajoutées. En outil collaboratif, on utilise Slack qui nous permet de discuter entre développeurs. On a la suite Microsoft 360 qui nous permet de partager nos documents, GitLab pour le versionnement de notre code et Redmine pour les tickets de développement. Alors, pour ce stage, on a planifié ce stage en 3 phases. La première a été la prise en main qui s'est déroulée en 8 semaines, donc prise en main de Cypress, de l'environnement Meteor Factory et de comment marchent les fonctionnalités et des tests qui sont déjà réalisés sous Squash. La deuxième partie concerne la consolidation des premiers tests qu'on a réalisés et l'intégration en CI. Et la troisième concerne la stabilisation des documents et du code qu'on a actuellement, la semaine qu'on passe actuellement. Alors, les outils de conception que j'ai utilisés pendant ce stage a été Cypress. Alors, Cypress, c'est un outil d'automatisation de tests. Elle permet d'exécuter facilement des tests pour l'interface d'un site web depuis un navigateur. C'est la solution un peu idéale actuellement et moderne pour les tests end-to-end. En autre technologie qu'on a utilisé, React, qui est le framework qui est utilisé par le front de Meteor Factory. On a GitLab qui nous permet d'avoir le versionnement de Meteor Factory et les Docker nous permettent de pouvoir lancer Meteor Factory depuis n'importe quel PC de manière rapide. Alors, on a eu un petit débat avant de choisir quel outil on allait choisir pour nos tests. On avait le choix entre Playwright ou Cypress. On s'est dirigé vers Cypress parce qu'en fait, elle permet d'intégrer plus facilement dans l'écosystème React de Meteor Factory. Et on a une synchronisation directe du code lorsqu'on va réaliser nos tests, donc c'est plus pratique pour nous. Et Cypress a déjà une interface qui est bien fournie pour les tests automatisés, qui est beaucoup plus pratique que Playwright. Passons maintenant au déroulement de ce stage. Je vais vous présenter la mise en place que j'ai fait pour ce stage, en précisant un peu les objectifs qu'on s'est fixés, et après la mise en place de la CI. Alors, on a commencé par analyser les différents parcours. On en a identifié 6 principales, notamment le login, la consultation du visuel des données, la navigation principale, la consultation de bulletins météo, la diffusion de bulletins, ou sinon encore la gestion des utilisateurs. Tous ces parcours ont été récupérés directement sur la plateforme de campagne de test Squash et on les a analysés ensemble. Concernant le développement,
on a dû préparer les différents scénarios qu'on va rencontrer pour pouvoir tester le logiciel Neto Factory. Du coup, on passe premièrement pour rédiger un scénario par la vérification de l'interface UI, les différents cas d'erreur qu'on va rencontrer, le parcours nominal de plutôt métier qu'on va rencontrer, que ce soit pour un CRUD, donc création, consultation, modification, ou sinon d'autres actions qu'on aura à faire sur un produit. Tout cela, on les a transformés en scénario, puis après on teste ce qu'on a sur la photo. Là actuellement sur l'image, on a la vérification du page de login qui vérifie que tous les composants de la page sont bien présents pour le login. Alors, après avoir réalisé ces premiers tests, on a vu qu'on aurait eu quelques problèmes par rapport à la méthode initiale de rédaction de nos tests. On a vu que ça poserait un problème au niveau de la maintenance, au niveau des doublons de code quand on va essayer de faire un parcours utilisateur plusieurs fois, et un suivi difficile des différents sélecteurs que Cypress utilise, et un manque de lisibilité par rapport à notre code. Pour ça, on a mis en place la solution d'utiliser des pages Object Model, qui est un design pattern, qui permet de centraliser notre code en objet et de pouvoir le réutiliser plus facilement et de le maintenir d'une manière plus fiable. À l'exemple d'un site e-commerce, on utilisera un design pattern pour pouvoir mettre la méthode de login dans un objet et pouvoir le réutiliser par exemple pour un panier. Donc on fait juste appel à notre objet de connexion qui sera réutilisé pour la création d'un panier. Maintenant, parlons de la mise en place de la CI. Pour réaliser ça, j'ai dû écrire dans un fichier YAML et mettre en place l'architecture pour pouvoir mettre en place les tests. On a dû télécharger une image Cypress qui intègre déjà toutes les dépendances fonctionnelles pour faire fonctionner Cypress, notamment le navigateur. Puis après, configurer le démarrage du front de Neto Factory, le configurer au backend qui récupère les données, puis après, configurer les différentes variables de connexion qui doivent être protégées parce que ce sont des données sensibles. Et à la fin, on génère des artefacts qui nous retournent des vidéos ou sinon des screenshots s'il y a une erreur sur notre code. À la fin, la pipeline nous retourne un compte rendu de nos tests et on peut débugger grâce à cela. Voilà. Passons maintenant aux résultats qu'on obtient qu'on a eu à la fin de ce stage. Je vais vous faire une petite démonstration du résultat des codes Cypress et du rendu de la pipeline. Après, je vais vous parler un peu des livrables. Alors, voici un petit test que j'ai réalisé pendant ce stage. Elle concerne les thèmes. En gros, les thèmes, c'est un peu comme dans un fichier LibreOffice, où est-ce qu'on va configurer nos différents styles de base qu'on veut utiliser pour nos rapports de météorologiques. On les configure et après on peut les réutiliser sur n'importe quelle page. Le test en question nous permet de pouvoir vérifier l'interface de création le CRUD des thèmes, et elle vérifie tous les éléments s'ils sont bien sur la page. Est-ce qu'il y a des erreurs? Par exemple, on a vu qu'il y avait une erreur sur la page. On aura le retour et le compte rendu à la fin de ce test. Maintenant, sur notre pipeline, on retrouve, c'est présent comme sur l'image, le compte rendu de tests qu'on a réalisé. Sur l'image, on voit que tous les tests sont passés correctement et on peut voir qu'on a nos jobs qui sont corrects. On peut les permettre d'être bloquants, donc de bloquer un merge s'il y a une erreur par rapport au front-end de notre page, et voir un peu les comptes rendus sur vidéo de où est-ce que le code a été bloqué. J'ai eu pas mal de moments où est-ce que ça m'a beaucoup aidé, notamment à un moment où j'arrivais pas à retrouver certains éléments d'une page. En passant en revue les screenshots, j'ai pu voir qu'il me manquait telle donnée ou telle donnée. Donc c'est vraiment pratique pour les développeurs. Alors concernant les livrables, au début on attendait une dizaine de tests au début de notre stage. J'ai pu en faire que 4 durant ce stage, rendre 2 documentations qui permettent aux développeurs de pouvoir prendre la main sur le test après, et la suite Smoke qui est un peu rapide des tests end-to-end dure environ 6 minutes contre en temps initial 15 minutes, donc on a une réelle valeur ajoutée par rapport à ce que j'avais prévu en initial. Les tests durent en moyenne 2 minutes, donc c'est super rapide et n'importe quel développeur
peuvent le lancer en local. Passons maintenant au bilan de ce stage. Au niveau technique, j'ai réussi les différents objectifs qu'on s'était fixés, notamment par rapport à l'analyse des besoins utilisateurs, la mise en place d'une stratégie pour Météo Factory, le développement des scénarios de test et des codes de test, l'intégration CI qui a été un succès, et commencer les documentations pour la suite des développeurs. Alors, les tests actuellement, on en a 4. Ils couvrent à peu près 15% des cas de Météo Factory. Ce nombre, on l'a eu en estimant par rapport à l'une de nos tests qui vérifiait toutes les pages de Météo Factory et qui vérifiait est-ce qu'il y avait une erreur ou pas. Donc ça, c'est un chiffre assez exhaustif, mais pas complètement qui peut être réadapté et affiné. On a actuellement 30 attributs de data test, donc ce sont les sélecteurs qu'on utilise sur notre front de Météo Factory et qui nous permet de pouvoir cibler chaque élément sur nos pages du logiciel Météo Factory. Alors en comparaison par rapport à notre prévisionnel, les 3 phases, on n'a pas pu réussir à la première phase de manière partielle parce qu'on a dû changer de stratégie en cours de stage. On s'est rendu compte qu'on devait privilégier la qualité plutôt que la quantité, d'où pourquoi on a réalisé que 4 tests qui sont vraiment des cas de tests de consolidation et de mise en place de la bonne stratégie pour que les développeurs puissent travailler correctement par la suite. Donc construire une religion correcte sur les tests end-to-end. Mais sinon, toutes les autres phases ont été un succès sur la mise en place de la CI et sur la documentation qu'on a rédigée au fur et à mesure du stage. En faisant le lien avec les différentes compétences qu'on a eues à l'IUT, j'en ai fait 3 principales que j'ai trouvé vraiment importantes pour moi, notamment la réalisation d'un développement d'application, où du coup j'ai dû faire des tests end-to-end codés en JavaScript. Puis après, l'optimisation des applications, notamment on parle de la CI où on a une réelle valeur ajoutée et des tests qui sont lancés de manière plus rapide, on a un gain de temps d'environ 50%. Et la collaboration au sein d'une équipe que j'ai vraiment dû développer en apprenant à travailler au sein d'une équipe qui travaille à l'international et avec un groupe composé de différents développeurs. Donc ça a été vraiment une réelle valeur ajoutée, contrairement à mes premiers stages où est-ce que j'ai été tout seul. Là j'ai vraiment eu l'occasion de travailler dans une équipe collaborative et ça a été une réelle expérience que j'ai vraiment appréciée. Alors, passons à la conclusion et petit résumé de ce stage, et après on fera l'ouverture. Alors, dans cette présentation, on a un peu analysé la demande de Météo Factory. On avait vu qu'ils avaient un réel besoin par rapport au contenu de Météo Factory, qui avait beaucoup de tests. On a du coup préparé toutes ces solutions, enfin tous ces tests, afin de pouvoir voir ceux qui sont prioritaires à automatiser, les adapter à Météo Factory en mettant une bonne base de développement pour les tests et mettre en place un processus d'intégration dans le développement continu. Et on a regardé un petit rétrospection sur mon stage et à la fin par le bilan, auquel j'ai fait une petite rétrospection par rapport à mes ressentis. Alors, pour la suite de mes études, là, je compte arrêter mes études pour pouvoir me lancer dans la vie active, soit dans l'enseignement en tant que professeur dans l'enseignement supérieur, en tant que professeur d'NSI ou sinon dans la technologie, ou sinon en tant que développeur, qui reste toujours actuellement mon premier choix de commencer en tant que développeur. Merci à tous. Merci.